tous, c'est Thierry. Alors, premièrement, je vous souhaite à tous et à toutes mes meilleurs voeux. Une très très bonne année 2018, surtout une bonne santé, parce que sans la santé, on n'a rien du tout. Donc, tout ce que vous pouvez souhaiter, hein, la joie, le bonheur, les trades gagnants, plein de petits trades gagnants, ce serait pas mal. Et puis voilà, en tout cas, tout ce que vous souhaitez, je vous le souhaite. Alors, bon, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait de vidéo. Alors, je voulais faire une petite vidéo sur la construction du market profile. Je vais vous montrer directement, moi, mon graphique à moi, ce qu'il donne. Et puis, et comme ça, vous pourrez... je vais vous montrer comment construire un market profile. Alors, on va pas parler des couleurs que j'ai moi, évidemment. Chacun mettra les couleurs qu'il le veut lui. Mais en tout cas, je vous montrerai comment arriver à peu près à la même chose de ce que j'ai. Et puis comme ça, je vous le dis d'entrée, comme ça, s'il y en a qui ne sont pas intéressés, c'est pas la peine de regarder la vidéo jusqu'au bout. Voilà. Alors, je vais vous montrer déjà le mien. Alors, ça va changer de plateforme là, par contre. Non, c'est bon. Donc voilà, mon market profile à moi. Alors, hop, je vais l'avancer. On va le centrer. Voilà. Donc voilà mon market profile. Et alors, vous voyez, là, ça fait ça, en fin de compte, voilà, parce qu'il y a la mise à jour de Sierra. Et avec la mise à jour de Sierra, en fait, eh bien, on a, vous voyez ici, là, regardez, on n'a plus rien. Donc, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, c'est juste parce que je pense que c'est une question, on va aller voir dessus dans le volume profile, je pense que c'est juste une question de paramètres qui s'est mis par défaut. Ça arrive souvent avec les mises à jour, surtout en ce moment, ça ne le faisait pas avant. Mais en ce moment, c'est un peu casse-bonbon, on va dire. Donc là, mon volume profile 500 jours, alors, attendez que je regarde bien parce que là, tac, 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 où est-ce que ça peut être peut-être le highlight. Value area. Dans celui-là, je ne sais plus si c'est ça ou pas, je ne sais plus tout. Alors, on va rester ça en même temps. Voilà. Donc là, vous voyez, ça apparaît. Donc c'est pas, mais c'est pas ça, parce que moi, elle est quand même distincte. Donc on va faire highlight. Donc c'est juste, je pense, une question de coloris ou quelque chose qui a été changé. Couleur code volume bar base. Non. Alors là, j'avoue que par contre, ça m'embête de perdre du temps avec ça. À moins que ce soit ici. Ah bah voilà. Non, bah non, forcément. Value area, alors, attendez. Vite fait, sinon c'est pas très grave, hein, mais value area et outline, c'est ici. Donc là, c'est noir et c'est blanc. Donc, je pense que c'est peut-être ici qu'est le souci. Maintenant, pourtant, elle est en blanche, donc ça ne devrait pas. Donc, il y a un problème quelque part autrement. Et même si je change, admettons que je mets en rouge, je suis pas sûr que ça change. Non, ça change rien du tout. C'est bien ce qui me semblait. Donc, ça vient pas de là. Ça m'énerve. Je suis désolé, du coup, je vous fais perdre du temps dans la vidéo. Alors, il doit y avoir une option ici qui s'est mise par défaut quelque part. Color code volume base en pourcentage. Non, alors si je mets oui, ça fait quoi? Ça c'est voilà, ça fait pareil en haut. Donc là il faut remettre non. Voilà. Alors, calculate developing POC. I la value area, I know. Je vais regarder mais je pense pas que ce soit ça. Ah bah voilà, mais non. Ouais mais là ça me le met du même couleur que c'était. Bon c'est pas très très grave à la limite mais ça m'embête que ce soit comme ça quoi. Bon c'est pas grave, au pire on va rester comme ça hein, mais j'ai juste un coup d'œil vite fait quand même. Là j'ai quoi là? Bon ici ça c'est bon. Tac tac tac. Donc maintenant si je fais non là.
Ouais, bon, il y a un souvent, c'est pas très grave. Moi, je vais faire ici plutôt. Ouais. Maintenant, ça change du coup avec ce que j'ai fait ici, là. Là, on va mettre non. Et du coup, j'ai mis oui ici. Alors, draw outline when coloring, bleed volume. Oh, je sais pas ce qu'ils ont changé, j'arrive pas à voir. Bon, comme ça vous permet à la limite de regarder un petit peu les options avec moi aussi. Hein. Donc, resistance, profile review, ok. Alors là, franchement, eh ben, je vois pas d'où ça peut venir, les amis. Il faudra que je cherche ça, vous voyez, parce qu'à la base, il n'est pas ISO comme ça. Hein. Attendez, je vais voir si je regarde ici. Là. Je suis en train de regarder là. Et ouais, normalement, il devrait être comme ça. Alors, là, ça me pose quand même problème. Hein. Bon, c'est pas grave, je regardais, c'est son graphe à moi, hein, donc je pourrais regarder ça plus tard. Bon. Alors que normalement, je vous montre, alors, donc je vais vous montrer, hop, le même sur le Forex. Ouais, voilà, normalement, il devrait être comme ça. Voilà. Voilà. Et là, on les a sur les extensions. Voilà, et la zone de valeur, elle est bien marquée ici comme ça. Donc là, ça fonctionne. Donc je ne sais pas pourquoi ça l'appuie sur le futur. Donc bon. En tout cas, voilà, le résultat qu'on va essayer d'avoir. Allez, on ne perd pas de temps de plus là-dessus. Je suis désolé. Je regarderai ça. Hop. Voilà. Et on va essayer de se construire ensemble. Donc, première chose, on va faire un, hop là, un nouveau chartbook. Là, on va ouvrir un symbole. On va prendre l'euro hein, par défaut. Voilà, il est déjà, poum. Voilà. Et là, on prend l'euro sur une minute. On va laisser charger. Ok, c'est bon. Allez, on va appliquer. Pardon. Ici, le graphique TPO Profile Chart. On va le laisser par défaut déjà et on va voir ce que ça donne. Hein. Appliquer, voilà. Donc là, vous voyez, on a le même problème. Ici. On a le même problème avec ouais, c'est les paramètres qui ont été mis par défaut. Ça, c'est sûr. Alors, on va le regarder ensemble. Alors, incrément antique, déjà, on le laisse à 1. Ça, c'est important si on veut calculer les zones de single. Toujours laisser à 1. Ensuite, on va regarder donc des, tac, 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 donc multipériode, ok. Donc là, il y a 30. Tac, tac, tac. Combien ah oui, mais attendez. Excusez-moi, juste une seconde. Bah oui, on va au moins faire 30 jours quand même. Voilà qu'il y en a un peu plus. Allez, hop. Et on va se mettre dans les settings. Alors, on va faire les paramètres de toute façon, et puis comme ça, je regarderai un peu en espérant que j'arrive à trouver. Alors, donc ça, ok, donc ça, bon, on n'a pas de volume profile pour l'instant, on le mettra tout à l'heure. Donc, display total TPO compte, ça, on va mettre oui. Si ça vous intéresse en tout cas. Ensuite, highlight, donc l'open, c'est bien de l'avoir sur oui. Donc là, alors là, il est sur oui, ok. Value highlight, based on volume, non. Alors surtout, ne mettez pas les based on volume. Sinon, vous aurez votre zone de valeur et votre POC qui sera basé sur les volumes et non sur le market profile, sur les TPO. Donc là, 70%, on va laisser comme c'est. Voilà, extend value area. Donc on se dit, bon, mais non, mais après vous pouvez mettre oui, hein, ça c'est vraiment au choix. Volume area pourcentage, donc c'est bon. Alors là, on va passer par contre, moi je préfère, après c'est un choix, sur des lettres, hein, ce qui fait que comme ça, voilà, on va passer là, vous verrez qu'après il y aura des lettres normalement.
Alors, Shed TPO Later Based on Time, non. Donc là, on va mettre Later. Voilà. Et là, on a les lettres. Ensuite, là, je vous conseille de laisser à 0. Vous voyez, c'est auto. 0 égale auto. C'est-à-dire que quand vous allez agrandir, zoomer, hein, donc agrandir ici, hein, ou desserrer ou resserrer, ça va se mettre en automatique. Ensuite, donc là, on n'a pas besoin. Color Later for Value Area. Alors, c'est là que, peut-être, non. Voilà. Ok, on a, donc c'est revenu comme tout à l'heure. Hein. Là, on a la totalité du profil. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut regarder? Là, c'est pas la peine. C'est, si vous voulez, voilà, le milieu du profil. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bon, ça, c'est les IB, le custom period. Là, on n'a pas trop besoin. Highlight opening range, in typo profile. Donc ça, vous pouvez le mettre sur oui si vous voulez. Hein, c'est l'opening range. Hop, vous voyez ici là, la petite barre qui s'est remis là. Donc là, elle est basée sur 5 minutes, mais vous pouvez la mettre par exemple à 15 minutes. Et tac, elle va s'agrandir un peu plus. Ok. Ensuite, ça, la calculation, bon, ça, on s'en fout. Donc là, 30 minutes letter block standard. Hein, ou alors vous pouvez merger ou démarrer sur une nouvelle toutes les 30 minutes en fait. Donc là, on n'a pas besoin, on laisse sur standard. Après, vous pouvez tester hein, les différentes options, bien évidemment. Les pick and valley, là, honnêtement, il n'y en a pas besoin. Moi, je m'en sers en tout cas que sur le volume. Voilà. Ensuite, donc là, on s'en fout. Et là, on s'en fout. Tac, tac, tac. Et là, voilà. Après, c'est les couleurs ici que vous avez au niveau de vos lettres. Donc ça, je vous laisserai régler comme vous voulez. On va regarder dans les subgraphes si ça vous dit. Ici, vous voyez qu'on a les couleurs ici donc pour l'opening range. Ici, ça va être l'IB, je suppose. On va voir, on va vérifier. Voilà, initial balance. Vous voyez, là en bleu. Donc, si vous voulez la changer, hein, vous la changez. Je ne sais pas si vous voulez la mettre en bleu comme ça, par exemple. Là, poum, voilà. Et là, vous l'avez comme ça. Donc, vous savez que c'est votre IB, ça. La première heure de cotation. Ensuite, pareil, hein, pour l'opening range. Vous cherchez la couleur qui correspond. Elle est là. Ici, si vous voulez la changer, vous la changez. Ok? Allez, donc là, ici, on a un market profile. Voilà, je vais faire OK. Vous voyez, et donc quand je vous disais tout à l'heure, hein, vous voyez, regardez, en agrandissant, vous avez les lettres qui agrandissent au fur et à mesure. Et donc, vous avez un market profile lisible. D'accord? Vous voyez? Et en fin de compte, les lettres vont s'adapter à la façon dont vous zoomez. OK? Donc là, voilà, on a le market profile. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin, alors, je vous laisserai changer, hein, bien évidemment, le market profile, là, c'est comme ça, mais si vous voulez mettre par différentes couleurs, vous pourrez le faire, bien évidemment. Hein, vous pouvez aller dans les subgraphes, ici, hein, vous changez toutes les couleurs de la zone. La zone de valeur, là, elle est en grise. Donc si, par exemple, je la mettais, parce qu'on est sur un fond gris, si je la mets en noir, par exemple, ok, là, elle ne va pas s'appliquer, vous allez voir. Ah si, voilà. Là, elle s'applique, voilà. Donc là, vous avez, vous pouvez aussi le mettre par-dessus, donc vos lettres, qui sont de couleur. Après, vous pouvez rechanger ici, il y a une option, je ne sais plus où elle est, au niveau de la zone de valeur. Alors, attends, on va essayer de regarder ça. Value area highlight based on volume, no, ça d'accord. Extend value area, non. Alors, pourcentage. Je trouve plus l'option, je ne sais plus où c'est. Elle est quelque part. Period open. TPO value area point of control. Alors si je mets non, ça fait quoi là? Ah voilà. Donc là c'est pour la highlight. Hein. Vous voyez avec la couleur que j'ai mis là. Donc là, poum, voilà. Ça c'est ici. Alors l'open, total display au compte, ok. Allez, mais je vois pas où c'est par contre. Bon, vous chercherez en tout cas. Bon, voilà comment vous pouvez faire. On va pas perdre trop de temps. Allez. Et maintenant, on a besoin de quoi? D'un volume. Donc, volume by price. On va l'ajouter. Et là, on a donc, qu'est-ce qu'on a besoin? Moi, j'ai besoin que mes volumes soient à côté
du market profile et pour pouvoir voir un petit peu tout ce que j'ai besoin de voir et comparer surtout entre les TPO et le volume. L'époque, les zones de valeur par exemple, choses comme ça. Donc là, volume profile, ok, on ne touche pas, tick, toujours on est sur 1, pas de souci. Donc là, on est sur one period at end of fixed time length. Donc là, on n'a pas besoin de ça. On a besoin de based on TPO chart, déjà. Donc là, on va juste faire ça et on va appliquer. Voilà, il est ici. Donc là, on n'est pas bon. Indépendant, on va mettre sur non. On va appliquer, voilà. Et là, on a un profil sur chaque journée. Donc maintenant, voilà, il n'est pas bien. Donc, alors, ce qu'on va faire, on va le mettre. Déjà, on va l'aligner. Il doit avoir right align volume bar. Donc là, on va mettre non. Comme ça, il va se mettre un peu mieux. Voilà. Là, il est du bon côté, il est comme il faut. Donc, vous pouvez le laisser en couleur comme il est là. Enfin, moi, c'est parce qu'il était par défaut comme ça. Mais vous n'êtes pas obligé de le mettre comme ça. Hein, vous n'êtes pas du tout obligé de le laisser par couleur. Alors, attends, on va regarder. Voilà, code color bar basé en pourcentage. Donc là, vous mettez non. Appliquer. Et là, vous l'avez comme ça. Et après, vous pouvez changer vos couleurs de la même manière dans les subgraphes ici, où vous avez voilà, le volume bar outline et le fill color. Ok. Et vous avez la zone de valeur et outline. Donc si vous voulez modifier ça, il vous faut aller chercher une option quelque part. Je ne sais pas où elle est. Je voudrais surtout pas que la vidéo soit trop longue et que ça vous embête. Alors, use transparency, non. Alors non. Highlight volume area. Ah oui, là voilà. On va faire oui là ici, ça devrait être bon. Voilà. Et là vous avez, ok, la zone de valeur qui est de couleurs différentes et qui va se retrouver ici, noir et bleu, que vous pourrez changer, bien évidemment. Donc moi par exemple, une chose que j'aime bien sur les zones de valeur, surtout comme ça, histoire que ça se voit bien, et ben je vais faire par exemple, je vais mettre en blanc, on va voir ce que ça donne, et ça en noir, par exemple. On va appliquer, voilà, ça fait ça. Donc ça j'aime bien. Vous pouvez, à la place du blanc, on peut mettre un gris peut-être plus foncé. On va voir ce que ça donne. Si c'est moins flashy, voilà. Ou même un gris plus clair, mais il ne faudrait pas que ce soit le même que le background. Voilà, par exemple. Vous voyez, ça c'est sympa. Et vous pouvez faire pareil, évidemment, pour les extensions de la zone de valeur. Ok. Donc là, voilà, on a un market profile qui commence à prendre forme. On a un market profile, on a un volume profile sur chaque journée. Donc maintenant, ce que je veux, moi, c'est rajouter un volume profile ici. Par exemple, il y en a qui peuvent très bien ne pas aimer les graphiques 30 minutes. Ceux qui ont fait des formations avec moi. Pardon. Ceux qui ont fait les formations avec moi donc savent qu'on utilise le 30 minutes. Hein. Mais il y en a qui peuvent très bien ne pas l'aimer. Et dans ces cas-là, se servir du volume profile directement sur le graphique du market profile, à condition que ce soit un de vos graphiques principaux. Voilà, ce qui est mon cas. Donc là, on fait OK. Et voilà. Donc là, maintenant, on va mettre un ici. Donc, on va refaire un volume by price et on va lui remettre. On va revenir dans les settings. Et alors là, voilà, une période. Donc là, indépendant, on laisse sur oui. Et là, si on applique, normalement, voilà, on se retrouve avec un volume profile ici, basé sur celui-là, sur des mois. Donc, ce qui n'est pas bon. On va se mettre sur... Bon, on pourrait, après, c'est pas grave. Hein. Et on peut se baser sur, par exemple, on va mettre 300 jours. Mais alors, pour ça, il faudrait que... Alors, on va faire OK. Et on va faire OK. Mais il faut que ici, on ait aussi 300 jours, bien évidemment. Sinon, ça ne marchera pas. Donc, on va laisser charger ça. Voilà. Et donc ici, on va essayer de resserrer un peu, vous allez voir. On a un volume profile,
basé sur les 300 derniers jours, ici. Ok? Donc comme ça, vous avez bien vos creux de volume, vous avez pas mal de des belles vallées qu'il peut y avoir ici. Bon là, on est sur des plus hauts, hein, bien sûr, sur les 300 derniers jours, par contre. Donc voilà, c'est un petit peu plus compliqué d'avoir des niveaux là. Mais maintenant, donc après, le but c'est quoi? C'est de retourner dans les studies du volume profile 300 jours, et puis d'aller mettre ici, alors, des peak and valley, là. Et alors moi, en l'occurrence, je ne mets que des vallées. Vous pouvez très bien mettre des pics aussi, surtout sur le market profile, ça peut être bien. On teste la sensibilité. Donc là, elles sont ici, ici, donc là on est plus haut évidemment. Ici, donc là c'est pas assez. Donc, hop là. On va réduire à 20, histoire de voir. Voilà. Et là, il y en a une ou deux qui sont arrivés dans les creux, hein, donc c'est ce que je voulais. Bon, l'idéal serait qu'il y en ait un ici, par exemple, ou un des deux en tout cas. Bah, on va laisser comme ça pour le, hein, pour le comment, pour l'exemple. Et ici, ensuite, si vous allez normalement là, vallée, volume vallée, ici, si vous voulez mettre par exemple une autre couleur, vous pouvez mettre rouge, et bien vous allez changer votre couleur ici. Ok? Donc voilà un petit peu comment vous pouvez travailler, comment on construit un market profile, un graph market profile avec un volume profile journalier plus un volume profile basé sur les 300 ou 500 ou 1000 ou 20 jours ou ce que vous voulez, hein, peu importe, vraiment peu importe. Donc hop, vous voyez, et le market profile qu'on a ici. Bon, par contre, c'est vrai que j'avoue que j'aimerais bien choper l'option, je sais plus où c'est par contre. Alors, juste 30 secondes, j'essaie de voir que ça ne perd pas trop de temps. Après, vous pouvez mettre le volume profile sur le market profile, évidemment, si ça vous plaît aussi. Hein. Je l'ai eu fait à un moment donné. Vous voyez, là, il est sur non, en mettant sur mes oui, ici, vous allez voir la différence. Paf, il va se mettre par-dessus. Alors, là, c'est pas très efficace, on voit pas trop bien, c'est pas le top. Il faut le rendre transparent. Moi, je l'avais utilisé comme ça à un moment donné. Il faudrait qu'il soit plus transparent et tout. Donc, mais si vous avez par exemple des petits écrans ou des choses comme ça, ou pas trop d'écran, bah ça peut vous faire un gain de place en fin de compte d'avoir le volume sur le TPO. Alors, oui, highlight, open, oui, TPO, oui. Baisse en volume, non, non, surtout pas, 70, non, tac, non, 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 non. Alors, single solid color, voilà. Ok, donc là, vous voyez, je suis passé sur une single solid color plutôt que les letter block color de 1 à 18. Donc j'ai préféré moi passer sur une couleur unique ici. Après c'est un choix, attention, hein, on est bien d'accord. Hein. Donc on est bien sur des lettres, hein, donc ça à bien garder. Après vous pouvez faire des blocs. C'est quoi horizontal bar? Ah voilà, d'accord, ça fait ça. Ok. Bon, moi j'ai moins en tout cas. Donc on va laisser sur des lettres. Voilà. Et donc ici, alors par contre, je vais regarder quand même s'il n'y a pas moyen de. Alors, tac, 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 tac. Numéro 3. Voilà. Là, et là, je crois que c'est là, on va vérifier. Color letter for value area et point of control. À la place du background. Ok. Donc, si je mets oui, on va voir. Voilà, je préfère. Ok, là on arrive déjà un peu plus à ce que j'ai moi. Et là, ça me plaît mieux. Ok, donc comme ça, vous mettrez la vidéo sur pause hein, si vous voulez voir les options. Hein. Voilà, et là, voilà. Donc là, on a une zone de valeur qui est bien reconnaissable, que vous pouvez donc changer après la couleur. Bien évidemment, value area ici, si vous voulez la mettre, par exemple, je sais pas, je viens une connerie, en blanc, et ben vous mettez en blanc, et là, les seront en blanche. Ok, les extensions ici sont, alors est-ce que c'est celui-là
Ouais, ça doit être celui-là. On va vérifier. Ah non, je pense pas que ce soit celui-là. Value Area Color. Value Area, ça c'est les actions online. Initial Balance. Ça c'est les pics. Tiens, comment ça se fait que... On va mettre ça par exemple en bleu. Alors, normalement, alors ça je peux les changer aussi, par contre j'arrive pas à trouver, je pense pas que ce soit là. Parce qu'il est sur Ignore, je vais regarder quand même, mais bon, honnêtement j'y crois pas du tout. Ah bah si, voilà, c'est là. Donc ok, donc voilà, TPO Letter Block Color. Donc ça c'est tout ce qui est en dehors. Enfin, en fin de compte, si on a fait highlight la zone de valeur, donc si on n'avait pas fait highlight, tout serait orange en fait. Hein, TPO Letter Block Color. Voilà. Bon, c'est bizarre qu'il soit sur Ignore quand même, mais bon, soit les settings d'ici en fin de compte qui prennent le pas. Donc voilà, les amis, vous avez vu comment construire un market profile, changer les couleurs, mettre en lettres, en blocs, hein, ce que vous voulez. Le volume profile à côté, vous pouvez le mettre par-dessus si vous le souhaitez, et mettre aussi donc un volume profile sur la droite. Voilà, voilà. Bah écoutez, je ne vais pas vous embêter plus. Elle fait déjà 26 minutes la vidéo. Donc sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin de week-end. N'oubliez pas que si vous voulez réserver, il reste que 2 places pour la formation à Paris. Donc profitez-en. Si vous voulez faire celle de la saison février, vous avez tous les renseignements sur le site, bien évidemment. Donc là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine de trading. Moi, ça va être ma semaine de reprise aussi, comme les enfants, après les vacances. Et puis, donc moi, je reprendrai mardi. Je serai là lundi matin pour mon gap. Et sinon, mardi matin pour le trading. Donc ceux qui sont avec moi sur le Discord, je vous dis à mardi matin. Et les autres, je vous souhaite une bonne semaine de trading. À bientôt. Ciao, ciao.